voici dans la 9e partie dans laquelle nous allons faire les UV de notre poisson. Alors, on va avoir des edit mode, c'est tout simple. En mode arrête, on va créer les coutures. Alors, le plus simple, c'est déjà de faire les boucles des nageoires, mais en attendant, on peut constater qu'il pourrait être intéressant de mettre plus de subdivision. Alors déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est appliquer le Shinq Warp. Toc. Et faire quelques boucles là où ça devient intéressant. Notamment ici, ici, et ici ça devrait aller. Toc toc, et une ici. Vérifions en même temps un peu notre maillage issu de la rotopo. C'est pas mal. J'imagine que ça grabe légèrement vers l'extérieur. Je vais désactiver l'accrochage des faces. On est bien. Donc là, on va commencer. Donc pour ce faire, on va supprimer la subdivision et appliquer le mirror. Alors, il faut être en mode object pour l'appliquer. Apply mirror. Et c'est parti. Alors, on va par exemple déjà séparer l'intérieur de la bouche. Hop, avec Alt-clic ici, je vais venir sélectionner toute cette edge-là. Clic droit, marque sim. Qu'on va pouvoir séparer en deux. On imagine à ce point-là, aurait été mieux. On va activer le mode mirror pour le faire en mode mirror. Grab. Voilà, comme ça, pour que ça fasse plus ou moins une ligne droite ici. Hop. Comme ça, on vient chercher cette edge-là pour découper l'intérieur de la bouche. Marque sim. OK. On va faire pareil. Ici, on va venir chercher hop, tout le maillage qui fait le tour comme ça des lèvres. Marque sim. On va le découper ici. Toc. Alors, notre poisson, il a une gueule bizarre. Mais c'est tant mieux. Alt-clic. Hop, marque sim. Et on va venir ici sélectionner que le haut. CTRL Z. Marque sim. Pour éviter les problèmes ici, là, on va venir sélectionner ça. Shift ça. Marque sim. Permettre à ce plan-là de se mettre à plat. Pareil ici. Alt-clic. On va faire comme ça ici. Shift si. CTRL jusque là. Shift ici. CTRL jusque là. Marque sim. OK. Et là, on va venir chercher le milieu du poisson. Ah, tiens, c'est étrange. Je n'ai pas fermé cette partie-là. Donc, il n'est pas trop tard. Donc là, tout bêtement, on va faire un Alt-clic, clic droit, Fill, F. On va bien remettre ces vectex là. Donc ici, on va faire un
join, join, join. Un petit contrôleur ici. Toc. Join. CTRL J. Toc. CTRL J. J tout court, pardon, pas CTRL J. J. Toc. Et on va prendre ces points-là. Qu'on va légèrement bouger en Y. Voilà, pour donner notre galbe. Et on revient au mode Edge. Jusque... Hop, de manière à faire le tour jusqu'ici. Comme là, je vois qu'il y a encore un problème. Donc là, on va déjà faire le mark sim ici. En mode vertex, ces deux points-là, on va les merge at center. Toc, ok. Alt-clic ici. Mark sim. Je suis pas en mode edge. Voilà, mark sim. Donc là, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pareil ici. Mark sim. Et c'est parti pour jusqu'ici. Toc, mark sim. Alors ici, ça risque d'être assez... On va prendre ça comme ça. Ouais, comme ça. Hop là, CTRL Z. On va passer par le dessous d'abord. Donc, CTRL. Hop. CTRL. Tac. Mark sim. Comme ça devrait aller. Pareil, ça va peut-être pas être forcément... On va ici faire le tour là, de cette boucle. Mark sim. Donc là, il faut que je refasse. Alors, j'étais parti sur la première. Alt-clic. Mark sim. Et nous avions fait par le haut. Hop, mark sim. Il nous reste ces deux petites edges là à ouvrir pour permettre de correctement de déplier la surface. Mark sim. Ok, il nous reste à faire l'antenne. Alors l'antenne, déjà on va faire la boucle de contact. Ok. Et avec un choix simplifié, d'aller chercher point du pavé numérique comme ça. Donc là ici c'est un peu tendu. Donc je vais venir comme ça jusqu'ici déjà mark sim. Comme ça c'est fait. Et là je vais venir détendre un peu le maillage. Donc je vais prendre ce point là et je vais faire GG deux fois pour qu'il suive le maillage existant. Et celui-là pareil, GG. Alors lui, c'est plutôt lui. Hop. Ouais, là on est mieux. Toi on va te grab maj X pour éviter de bouger en X. Voilà. Comme ça. Et donc nous reste à connecter. Toc, mark sim.
Donc a priori, au niveau des coutures, on est bon. On vérifiera ce que ça donne là pour cette partie-là, qu'on va tester tout de suite. On vérifie quand même un peu partout. Donc j'isole ma bestiole. Je me mets un deuxième panneau pour afficher UV Editor. Et je sélectionne tout à U Unwarp. Alors c'est intéressant là ce que je vois. Sauf qu'il manque un truc. Oui, j'ai pas coupé en haut. Donc là il faut que je coupe ici. Marque Sim. Jusque là. Marque Sim à nouveau. On est bon. On réessaye. Petit à petit. Elle, je vais prendre en mode Sim. Comme ça, on va les faire petit à petit. U, un warp. Ça a l'air pas mal du tout. L, U, un warp. L, U, un warp. Ça n'a pas l'air trop détendu, bref, distordu. Là, c'est ici qu'on aura notre texture. Toc, toc, toc. Ce qui est pas mal. Nageoire. U, un warp, c'est bon. L, U, un warp. Et là, on voit bien l'intérêt là d'avoir séparé les edges pour éviter que ce soit trop fermé. Donc là, j'ai l'impression que tout fonctionne bien, donc je peux aller plus vite. A, U, un warp. Et a priori, il m'a bien mis à plat ma géométrie. Pour se vérifier, comme avec le requin, nous allons créer une matière. Shader Editor. Je ferme le panneau latéral, je crée New, majuscule A, texture, image, texture. Toc. New. On va lui faire un 2048 par exemple. Avec UV Grid, Color Grid. Ok. Et voici, hop, mis à mon matériel. Donc du coup, on peut fermer tous ces panneaux. Et afficher la texture. Donc là, on voit que c'est un petit peu destroy ici. Donc c'est une question d'échelle aussi. Non, ça n'a pas l'air si destroy que ça. Mais ça devrait aller. En tout cas, le développé est fait. Toc. Maintenant que le développé est fait, nous allons transférer avec du baking les détails de sculpture et de peinture de Vertex Paint vers notre matière dans une prochaine vidéo.